Let instincts take over. Fight or flight. Predator from Acer. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit match d'Acer Predator Masters Parental saison 2. C'est le plus important. Du coup, ça se jouera entre les HR et les LDLC White. Je suis le Baron Rico. Du coup, du côté des HR, alors pour ceux qui n'ont pas eu l'information, eh bien, Schneider va remplacer pour l'instant, en tout cas, Simple qui est parti de chez les HR. Du coup, Schneider qui sera le stand-in. Alors que du côté des DLC White, on sera complet, hein, bien évidemment. On aura donc Matand, Devil, Toinou, Fux et Body. Du côté des HR, on aura donc Angel, Stico, Schneider, Köcher et Lambert. Le match qui va bientôt commencer. Alors, la raison du problème pour laquelle il y a eu 1 heure de retard, un peu plus maintenant, c'est que Oscar, poser la question aussi, mais du coup, c'est puisqu'un des joueurs des HR n'avait plus de PC, son PC apparemment il est mort. Donc en plus il va être remplacé. Bon, Lambert c'est bien Oscar. Alors Schneider à base c'est l'entraîneur? Non, pas du tout. Alors à base Schneider il était chez les Fnatic, si je me rappelle bien. Ensuite il était parti chez les Dignitas. Il en est sorti sous peu puisque c'est Tensky qui a été officialisé. Et du coup, eh bien, il
il vient servir de stand-in chez les HR pour l'instant. Alors, non, Ars, je me posais quelque chose. C'est le coach, ouais voilà, c'est le coach, il semblerait, des LDLC, White. Ou du moins il est en tout cas à la place du coach pour l'instant. Non, après l'équipe LDLC sera au complet dans ce petit BO2. Première map, Cobble pour les HR et deuxième map. Attendez. Qui est l'autre map. Voilà, c'est Inferno pour les LDLC. Alors que, du coup, hein, on attend toujours le début du match. Alors, mon petit avis sur ce match d'ailleurs, hein, eh bien, les HR se retrouvent avec un joueur en moins. Voilà, déjà. Les LDLC donc sont complets. Je pense que les LDLC peuvent le faire. Je pense que les HR vont être un peu désorganisés. Même si Schneider est un excellent joueur, hein, je pense qu'ils vont être un peu désorganisés ces HR et du coup les LDLC ont toutes leurs chances de remporter ce BO2. Maintenant attention puisque les HR restent quand même une équipe très très forte avec d'excellents joueurs. Donc attention, c'est encore jouable hein, pour les HR. Alors que du coup on attend toujours hein, le début du match. Du coup dans le chat, quel est votre avis d'ailleurs sur ce match? Qui est-ce que vous voyez gagner? Est-ce qu'il va y avoir 1-1 selon vous? Est-ce qu'il va y avoir 2-0? Alors si oui, pour quelle équipe? J'espère que HR win, sinon j'aurai lose tous mes paris sur 16 secondes. J'ai bien désolé pour toi si ça arrive. Max, qu'est-ce qui se passe? Bien on attend en fait le début des ready. Alors, on attend que les ready soient call. C'est tout. Et pour l'instant ils sont pas call. Pour quelle raison? Bonne question. Mais ah voilà, ça y est. Bon, on le dit, LDLC White est ready. Ouais, voilà, Darkful. Les HR ont de grandes chances de gagner. Maintenant, les LDLC White ont la possibilité, là, de montrer quand même leur puissance. Non, le match n'a toujours pas commencé. Le match n'a toujours pas commencé, Moxie. Ouais, voilà. Max. LDLC 2-0 et plus objectivement 1-1. Oui, 1-1 semble le résultat le plus logique sur un BO2. Maintenant, ça peut très bien passer en 2-0. Hein. Maintenant, est-ce que les LDLC vont être très en forme sur Cobble? Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Maintenant, je sais pas puisque surtout ça m'a des HR. C'est un mix français-belge. Oui. On a Toinou qui est belge. Voilà, les autres sont français. Ouais. Merci au streamer qui m'a dit qu'il adore mon accent belge. Du coup, bon, on attend toujours un joueur DHR. Qu'est-ce qui se passe côté HR? Déjà qu'on est en retard. Ça doit peut-être être un peu réactif, s'il vous plaît. Tono qui demande ce qui se passe. Oscar qui tente de récupérer son PC. Et il arrive. Schneider qui s'excuse. Du coup, eh bien, on en a encore pour 30 ans. Objectivement, bien sûr. Alors, Simple est parti chez qui du coup? Chez personne. Simple est parti chez personne. Simple, on sait pas où il est. On sait vraiment pas. C'est ça, il est parti dans la matrice.
Si apparemment il y a eu un problème de contrat. Du coup il est parti. Bye bye le simple. C'est jamais simple avec ce joueur. Parapapa. Schneider officialisé, absolument pas. Voilà. Et le streamer qui sort encore 30 ans après de ma blague. Simple RIP, concrètement pour l'instant, oui. On sait pas trop où est-ce qu'il va partir. Il était bien pressenti hein, pour HR, concrètement. Apparemment, il y a eu quelques soucis. Bon. On sait pas ce qu'il va devenir. Schneider officialisé, alors pas du tout. Pourquoi tout simplement parce qu'il vient de partir de chez Dignitas. Qu'il a des petits problèmes familiaux. Hein, pour ceux qui suivent, que ce soit chez le TV ou son Twitter, hein, il y a eu donc un décès dans sa famille. Du coup, il n'est pas très en forme apparemment. Donc là, il remplace du côté HR. Peut-être officialisé, mais pas pour l'instant. Je pense pas que ce soit fait. De sa part en tout cas. Merci Cornuto. Les blagues sont toujours bonnes. HR déroulé du beau jeu avec lui. Si HR le laisse filer, c'est mal vu de leur part. Effectivement. Après, c'est vrai que les HR actuellement, c'est un peu en train de devenir n'importe quoi. C'est un peu comme les Dignitas. Ça devient n'importe quoi. Ouais, voilà, le retour de SK Gaming. Mais je sais pas. Ouais, après, il est ban ESL, donc c'est compréhensif aussi. Ouais. Oui, ça s'explique. Maintenant, maintenant quand même. Il pouvait très bien avoir un last et que lui continue à jouer dans les compétitions non ESL, puisque apparemment ça devait pas durer jusqu'à très longtemps. Je crois que c'était encore 4 mois de ban, puis c'était tout. Bon, c'est un peu long, mais il aurait pu jouer sur pas mal de compétitions. Du coup, le knife round va commencer. On va partir dans ce middle, se découper en tranches, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la peinture rouge. Alors que du coup, hein, c'est Angel et Schneider qui vont prendre déjà les premiers cuts. On est déjà en 1v2, il ne reste plus que Matend. Matend qui va prendre le premier cut sur Lambert. Et Kusher qui se retrouve tout seul. Et Kusher qui va gagner son duel face à Matend. Du coup, les HA qui vont pouvoir choisir leur side. Oscar qui vient d'arriver. Lambert qui s'en va. Lambert qui est donc le coach, si je me rappelle bien. Oui, c'est le coach des HR. Et du coup, Oscar qui va arriver. Les HR qui ont choisi donc de rester en CT. Du coup, le Gunroad qui va pouvoir commencer sous très peu. Et quand je disais sous très peu, je voulais dire maintenant. Du coup, premier gun round, excusez-moi, de la partie. 3 Kevlar du côté DHR, 1 sur Oscar, 1 sur Schneider, 1 sur Kusher, un Diffuse Kit sur Stico, un peu de stuff d'ailleurs, sur Stico et sur Angel qui aura pris un CZ. Et du côté DLDLC, 5 Kevlar. On va être très agressif et on le voit puisqu'on va sauter déjà au niveau du connector. Maten qui va prendre la première tête sur Stico, Kusher qui va faire tomber des villes, Body sur Kusher en étant 4v2, Fugs qui va faire tomber Oscar et du coup il ne reste plus qu'Angel et Schneider face à toi nous, Maten, Fugs et Body en 4v2. Maten qui va faire tomber Angel et Schneider qui se retrouve donc tout seul. Il va être au niveau de ce connector. Il va avoir du mal à prendre son quadra kill. Il va prendre la première tête sur Toinou. Il va prendre la deuxième tête sur Matend, attention. Est-ce qu'il pourrait le faire? Il va prendre la troisième tête sur Body. Attention. Attention, est-ce que Schneider va réussir à le faire? Et il va le faire. Et Schneider va le faire. Et Schneider va gagner le 1v4. Mais non.
Et en plus, il va avoir le temps de diffuse la bombe. Mais non. Mais non. Mais non. Mais juste non. Oh. Ouais, faut pas l'oublier que c'est un ancien Fnatic, le Schneider. Voilà. Du coup, eh bien, on va acheter du côté de LDLC, on va force buy, on va sortir 3 Tech 9, un Deagle sur Devil et un... Ah non, Maten qui va prendre le Tech 9 et un Galil dans les mains de Body. Du côté des HR, eh bien, on va déjà sortir 4 FAMAS et une M4 dans les mains de Schneider. On est donc toujours en 5v5 alors qu'on est en train de se préparer pour une agression au niveau de cette longue B. Attention, Angelin qui est bien positionné au niveau de la terrasse, qui va pouvoir prendre le premier kill sur Body. Il va se faire cependant revenge instantanément par Matin de 4v4. Attention, hein, on va tenter de déclencher sur le site Montpé, mais on a très peu d'HP du côté de Toinou. 6 HP, Matin à 35, Devil à 40. On va réussir à passer sur le site bombe. Attention, cependant, il reste toujours Schneider. Schneider qui est bien présent, Schneider qui est bien rentré dans la game. Il va cependant tomber sous les balles de Fux. Kusher Esquico sur Toinou et Matand. Kusher sur Fux, Devil sur Kusher et 2v1. Il ne reste plus que Devil. Devil qui va se prendre la tête instant de la part de Stico. 2-0 en faveur des HR. Je ne relèverai pas le streamer qui vient de faire une blague. Alors que du coup, hein, on va bien faire une petite écho du côté d'LDLC White. On va sortir un Tech 9 du côté de Fux, un Deagle dans les mains de Matin, des 3 P250. Schneider qui va prendre le premier kill sur Body. Matin cependant qui va prendre la tête instant sur Schneider. Attention, on est déjà en 3v0. Lâche qui va faire tomber Toinou. Lâche de Stico. Du coup, 3-0 en faveur des HR. Et premier round armé, excusez-moi. Premier round armé à suivre. Une AWAP de sortie dans les mains d'Oscar. Première AWAP de la partie du côté d'LDLC White. On va sortir 5 AK. Et Oscar qui va déjà prendre le premier kill sur Matt. Je pensais que les LDLC White allaient avoir une chance puisque les HR avaient un stand-in. Je crois que je me suis trompé lourdement. Les HR qui m'ont l'air très bien en place. Stico qui va prendre le deuxième kill hein, sur Fux. On est donc déjà en 5v3. Devil qui va quand même faire tomber Kusher au niveau du Skyfall. Attention, Schneider hein, qui est bien présent encore sur le site Bon Bébé. Et qui va tomber sous les balles de Devil. Il va le mettre à 22 HP. Mais du coup, 3v3 à suivre. Attention, on a encore l'avantage d'HP du côté des HR. Alors qu'on est en train de rotate du côté HR, juste du côté LDLC White. Body qui va s'avancer avec son mate Toinou au niveau de la longue. Et Angel qui va pouvoir prendre son double kill sur Toinou et Body. Ça c'est pas normal par contre. C'est juste pas normal. Oscar qui va pouvoir prendre en plus son kill sur Devil qui lui tournait totalement le dos. Du coup 4-0 en faveur des HR. On n'aura pas réussi à planter cette bombe. On va donc partir sur une écho du côté de LDLC White. 5-0 à la fin de ce round. Non, on va acheter Tech 9. Kevlar. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Certes, on garde encore un K6, 2K d'argent du côté des LDLC. Du coup, on pourra très bien racheter des AK au prochain round. On plante la bombe. Mais des Kevlar? Enfin, quand on sait qu'une tête, voilà, de la part de Schneider va faire tomber Body, Angel sur Devil, malgré son Kevlar. Attention quand même, Fux et Toinou hein, sur Kusher et Angel. Mais voilà, Schneider qui est encore bien présent sur le site. Bon, bien faire tomber Toinou. On est en 3v1. Et Stico qui va réussir à faire tomber Fux sur un gros full. On a quand même cru qu'il allait louper 5-0 donc en faveur des HR. On aura fait tomber 2 armes du côté LDLC. Ce n'est pas suffisant. On va pouvoir acheter full stuff, full arme du côté
du côté des Français, il va quand même falloir commencer à mettre des rounds, hein, sinon on va risque de partir sur Inferno très rapidement. Et ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Maten qui va déjà tomber à 72 HP après une petite HE. On est donc toujours en 5v5 alors qu'on est en train de se préparer pour une petite CPL en A. Attention hein, à la sortie de la smoke. Kusher qui va prendre le premier kill sur Matin. Toi nous sur Kusher. Comme dit à la sortie de la smoke, il y aura Angel. Angel qui va faire tomber Body. On va réussir à passer sur le site bomb. Mais Angel qui est encore bien présent sur Toano. Devil sur Oscar. Devil double kill sur Stico. Schneider encore une fois lui sur Devil. Et Fux qui va se retrouver tout seul au niveau du connecteur. Il va prendre le kill sur Schneider. Il va lui prendre la tête. 29 HP contre 73. Et Angel qui joue très bien. Il va se mettre au niveau de la sortie Skyfall. Par contre, attention, Fux est dans son dos. Et Fux il va pas le voir. Et Angel qui va gagner son duel 6-0 en faveur des HR. Bon, ben les HR qui se baladent hein, pour l'instant. Les HR qui sont en train de construire une économie tranquillement, assez puissante. Même si ce round va leur faire perdre pas mal d'argent. Du côté des LDLC, on va rentrer en cycle éco-loser. On va sortir 2 Tech9, 1 sur Matin, 1 sur Body, 3 AK. Alors on sait qu'avec 5 AK, on n'arrive pas à prendre le round. Avec seulement 3, il va falloir prendre des têtes. Cependant, c'est Kusher qui va être bien présent. Et Angel, sur toi nous, on avait tenté d'agresser au niveau de la longue. Sauf que ben, les HR, ils s'en doutent. Toano qui va prendre en plus son kill tranquillement. Body qui va quand même faire tomber Angel. Et Body qui se retrouve donc tout seul. 1v4. Il va être au niveau des lower roll. Il va se faire décaler par Schneider. Et Schneider en plus qui va gagner son duel. Bon. 7-0. Va falloir se réveiller du côté des LDLC. Hein. On va quand même pas se prendre un petit 16-0, on va pas se prendre un petit Fanny quand même du côté français. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Du coup, nouveau round, on aura sorti 4 Tech9, 1 P250 dans les mains de Devil. Alors qu'on a décidé de déclencher très rapidement hein, sur le site bombe B. Attention à Angel qui va être bien présent. Qui va tomber cependant sous les balles de Body. Il va le mettre à 7 tout petit HP. On va réussir à passer sur le site bombe. Est-ce qu'on va réussir à planter la bombe? Oui, on va réussir à planter cette bombe. Enfin, c'est pas trop tôt. Première bombe déposée de la part des Français. Fux sur Oscar. Schneider qui va tomber sous les balles de Devil. Et Stico qui va prendre le seul kill sur Toano. 7-1. Très bon round de la part des LDLC. On va avoir pu récupérer quelques armes du côté français. On va pouvoir arrêter quand même du côté HR. Angel qui va devoir se faire drop. Attention, hein, round très important pour les HR puisque si on le perd, on sera en écho. Il va falloir donc être extrêmement solide. Stico hein, qui va traverser au niveau du middle. Il va pouvoir prendre le kill sur Matin. Il va se faire cependant revenge instantanément par Fux. Du coup 4v4. Attention, on joue très agressif hein, du côté DHR. Angel qui va s'avancer au niveau de ses lower roll. Et il va prendre la tête de Devil instantanément. Du coup, eh bien, 4v3. 3v3 Fux. Il va faire tomber Angel. Attention, puisqu'on joue un jeu dangereux quand même du côté HR. Toano qui va réussir à décaler Kusher. Et du coup, 3v2 à suivre. Bon coup d'Awapin par la longa. On va rotate. Cependant, on va partir instantanément sur le site bombe B. Attention, il reste moins de 30 secondes maintenant à jouer. Oscar qui est encore bien présent, qui va prendre le kill sur Body. Il aura fait tomber la bombe. Et son mate qui va arriver instantanément. Oscar qui va prendre le double kill sur Fux. Est-ce qu'on va avoir besoin de son mate du côté DHR? Oui, Toano qui va faire tomber Oscar. Attention, il reste moins de 10 secondes. Schneider qui n'a
qu'à jouer le temps. Et la bombe qui ne pourra pas être posée. Schneider qui va réussir à décaler Toinou. 8-1, les HR qui remportent donc le premier side. Et malheureusement, hein, Max, ils n'auront pas réussi à les mettre en écho. Cependant, les LDLC ne vont pas se retrouver en écho eux-mêmes. Attention, un round très très important pour eux, puisque ça sera eux qui se retrouveront en écho s'ils perdent ce round. Du côté d'HR aussi, round donc extrêmement important pour les deux équipes. C'est un round qui coûte double. Attention, hein. Alors qu'on est en train de s'avancer au niveau de cette longa. Oscar qui va déjà prendre le premier kill sur Maten. Sur un insane Stico sur Body. On est déjà en 5v3. Mais on n'y arrive juste pas du côté des LDLC. Les HR qui ont pris la confiance, hein, on peut remarquer une évolution de leur jeu. Entre un jeu qui était posé sur les sites bombes et un jeu qui est totalement agressif. Regardez, Stico qui est encore au niveau de ses escaliers longas. Qui va cependant tomber sous la balle d'Awab de Toinou. Il ne faut pas déconner. On est donc en 4v3. Alors, Kibito, c'est Laser Predator Master. Oscar qui va prendre le kill hein, sur des villes au niveau de la Panta. Kusher sur Fux. Toinou sur Kusher. Et Toinou qui va louper le no-scope. Et du coup, il va tomber sous les balles de Schneider. 9-1 en faveur des HR. Les HR qui sont pour l'instant en train d'écraser ces LDLC White. Et quoi suivre de la part des Français. 10-1 normalement à la fin de ce round. On va sortir un setup double AWAP d'ailleurs du côté des HR. 1 pour Oscar, 1 pour Angel. On va être au FAMAS du côté de Stico. Cependant, ce n'est pas très très grave. Puisque, comme dit précédemment, ça va être une écho P250, Tech 9 et rien du tout pour Matend. Toinou et Fux vont déjà perdre pas mal de HP avec des HE et des Molos. Fux va prendre le kill sur Angel, Toinou qui aura pris le kill sur Schneider. Attention, Stico qui est bien présent sur Fux et Body. Kusher sur Devil. On va réussir à planter cette bombe, mais Toinou qui se retrouve tout seul, qui va prendre le kill sur Stico. On aura fait tomber 3 armes du côté LDLC. Bonne écho. On aura même réussi à planter la bombe. 10-1 en faveur des HR. Cependant, les LDLC qui doivent absolument mettre les 4 autres rounds pour faire un side minimal, on va dire, sur ce premier side de cette map. C'est pas du tout le même niveau entre les deux équipes, absolument pas. Les HR qui sont très très chauds. Schneider qui est absolument insane. Hein, il suffit juste de regarder le premier round, le gun round, qui était déjà absolument fou. Les LDLC qui essayent. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression de voir d'évolution dans leur jeu. Là où les HR ont évolué, hein, ils ont remarqué que si on les agressait, eh bien, ils pouvaient prendre des kills facilement. Là, les LDLC n'ont pas évolué dans leur jeu. Ça va être encore une CPL en A. Alors, ça peut passer, c'est déjà passé. Cependant, le setup qui va pas payer. Schneider qui va prendre le premier kill sur Matane. Devil et Toinou sur Kusher et Schneider. Oscar qui va faire sauter Toinou. Attention, on est en 3v3. Devil qui a tombé Angel qui par contre lui a sauté littéralement dessus. Il va mettre Body à 12 petits HP. Et Felix qui va réussir à faire tomber Stico. Body qui aura fait tomber Oscar. 10-2, on aura réussi à mettre ce round quand même du côté des LDLC White. Et quoi suivra par DHR, première écho de leur part. Ça devrait faire le 10-3. LDLC voilà qui sont peut-être en train de se réveiller ou qui sont en train de se chauffer du moins. C'est exactement ça le problème de Schneider, c'est exactement ça le problème de beaucoup d'équipes d'ailleurs si tu le remarques. Hein, c'est vraiment des joueurs qui vont avoir des bons moments, qui vont avoir des momentum et des moments où ils vont être absolument ignobles. Ouais, c'est le problème de Schneider. Maintenant ça reste quand même un très très bon joueur. Du coup, nouveau round. Et on est en train de prendre une excellente information du côté des Hellraiser.
Devil qui va prendre le kill sur Angel. Schneider qui va prendre la tête de Devil. Oscar sur Fux. Toinou sur Oscar. Attention, 3v3. On peut encore prendre des kills du côté des HR. Surtout si Schneider réussit à coller d'autres HS comme il vient de le faire. Attention, cependant, on est en train de se diriger vers une agression de ce site bombé par le Skyfall. Attention, on va être attendu par Kusher. Kusher qui va tomber instantanément sous les balles de Body. Schneider qui est bien positionné encore au niveau de la terrasse. Et il va tomber cependant sous les balles instantes de Body. C'est du BO2 Reynolds. Et c'est Body qui va d'ailleurs prendre le kill sur Stico qui a tenté de full à la K. Ce n'est absolument pas passé. 10-3. Bon écho de la part d'LDLC White. On va pouvoir acheter du côté des HR. On va sortir un swag set du côté d'Angel. Deux swag set. Même un sur Stico. C'est lui qui va faire tomber Oscar. 5v4 à suivre. Maten qui va faire tomber Kusher. Stico sur Maten. Body sur Schneider. On est donc en 1v4. La bombe qui va pouvoir être posée en A et Angel qui va arriver au niveau de la vente. On est en 4 et 1 et la bombe qui va exploser. 10-4 en faveur des HR, mais les LDLC qui sont en passe de faire un side minimal, on va dire. Angel cependant qui ne pourra pas économiser la M4. Body qui va le faire tomber. Du coup, 10-4 et force buy de la part d'HR, ça devrait faire le 10-5. Alors que on a décidé de faire une rapide 1 en B pour le dernier round du côté des DLC. Cependant, c'est Angel qui va prendre déjà le premier kill sur Body au CZ. Il va tomber instantanément en revenge sous l'âge de Matand. 4v4. Attention, les LDLC qui ne doivent pas trop se presser. Devil voilà, qui va prendre la tête de Kusher. Et on va partir au niveau de ce site bomba qui est totalement vide. Attention cependant, Oscar qui va être un peu présent au niveau du balcon. Il a un deagle, il va rater ses balles et il ne réussira pas à coller de tête. Schneider cependant qui va prendre le kill sur Devil. Oscar sur Toinou. 3v2 à suivre, 2v2 Matan sur Oscar. Fux sur Schneider et Fux qui va terminer sur Stico. 10-5 en faveur DHR. Attention, le gun round qui va être quand même assez important pour les LDLC. On rappelle, sa map DHR. Du coup, nouveau round armé. Nouveau gun round, pardon, excusez-moi. On va sortir 4 Kevlar du côté DHR, 4 Kevlar du côté DLDLC White, 2 flash du côté de Fux, une smoke du côté de Stico. Alors que du coup, les HR qui sont en train de se stacker au niveau de cette leader room A. Et on va déclencher très rapidement sur le site bombé
Attention, Angel, voilà, qui va tomber sous les balles de Body. Maten qui va coller le HS instant sur Oscar. Kusher qui va revenge instantanément. Body, double kill sur Kusher et Schneider. Il ne reste déjà plus que Stico. Stico qui a la bombe. 1v4. Et Devil qui va lui donner le HS instant. Du coup, 10-6. Les LDLC qui remportent ce gun round. C'est une très très bonne nouvelle pour eux. Peut-être le début de la remontée sur ce side. Du côté DHR, on va force buy. Oui, voilà. CZ, P250, Tech9, Deagle pour Kusher. Alors que du coup, on a décidé, puisque ce n'est pas passé en A, on va passer en B. On va faire un gros rush au niveau du Skyfall. Cependant, on était bien attendu. Maten qui va prendre le premier kill sur Stico, Schneider sur Toinou, Maten et Devil sur Schneider et Angel. Kusher qui va réussir à prendre le kill sur Body. Devil sur Kusher, Oscar sur Maten et Fux qui a terminé sur Oscar. 3 armes de tombée, ce n'est pas suffisant du côté des LDLC White. Du côté des HR plutôt. 10-7, nouveau round. Echo à suivre là par DHR. Et non, on va force buy du côté HR. Là par contre c'est étonnant. C'est très étonnant de force buy du côté des HR dans le sens où bah, ça repousse encore plus loin les rounds d'armée. Qu'est-ce que nous sont en train de nous faire les HR? Est-ce qu'ils ont pris trop la confiance? Alors que du coup on va repartir sur l'agression de ce site bomba par le leader room A. Mais ça semble étrange. Oscar cependant qui va coller le one ball du futur sur Body, Fuck sur Angel. Attention, on a déjà commencé à rotate, on est déjà à rotate du côté des LDLC. Maten qui va faire tomber Kusher, Maten double kill sur Oscar. On est en 4v2, il ne reste plus que Stico et Schneider. Schneider qui se retrouve donc tout seul après que Devil ait pris le kill sur Stico. 1v4 à suivre. Et il va tomber sous les balles de Maten, 10-8. Et pas prochain round armé puisqu'on a encore force buy du côté d'HR. Du coup ça va être une écho. Du coup, écho suivre de la part de HR, normalement 10-9. Effectivement, Kibitos, on peut le faire du côté des LLC. Peut-être que le premier side n'était qu'un side d'entraînement, on va dire. Du coup, c'est Angel qui va coller le one ball sur Fux. Fux, ça fait 2 fois qu'il le fait tomber. Il avait envie de se venger, c'est clair. Du coup, eh bien, 5v4 à l'avantage des HR. On a même récupéré un petit PM du côté d'Angel. Toinou cependant qui va prendre la tête de Schneider. 4v4 à suivre. Alors que du coup on est en train de se diriger voilà, vers cette longue B. Cependant, Devil qui était bien positionné au niveau de la terrasse va prendre un double kill. Kusher qui va prendre la tête de Toinou. Devil qui va revenge son mate instantanément. Et Angel qui se retrouve tout seul. Il est sur le site bomba. Il n'a cependant pas la bombe. Ça devrait faire le 10-9. Prochain round armé, extrêmement important puisque les LLC pourront recoller au score. Et Body qui va faire tomber Angel qui ne visait absolument pas sur lui. Du coup, premier round armé à suivre. C'était double AWAP, 2 sorties du côté des LLC. Un sur Toinou, un sur Body, une AWAP sur Oscar. Bon ben, au moins, on en aura sorti des AWAP sur ce premier round. Alors que pour l'instant, eh bien, on la joue assez reculée du côté des HR. On avait remarqué qu'on la jouait agressive du côté LDLC. Body qui a pris une ligne très très avancée au niveau de cette longue. Attention, Kusher qui est bien positionné derrière le mur. Et qui va tenter de le décaler, il ne va voir personne. Attention, cependant, Body a récupéré la ligne. Et Body qui va gagner son duel face à Kusher.
Il ne touchera pas Oscar. Par contre, Oscar, lui, va faire tomber Fux qui était au niveau des escaliers A. Du coup, eh bien, 4v4 à suivre. Attention. Toano qui va prendre le kill sur Angel qui a tenté de le décaler par la Panta. Les HR qui n'y arrivent pas là par contre hein, sur l'agression. Les HR qui sont en train de nous faire une LDLC au niveau de l'attaque. Attention cependant à Stico hein, qui est bien positionné au niveau de la porte connector A. Il pourrait prendre un kill ou deux puisqu'on ne l'y attend absolument pas. Il va voir Matan, cependant il ne va pas réussir à le faire tomber. Et du coup hein, on sait qu'il y est. Il va tomber sous les balles. Par contre voilà de Matan, Schneider sur Matan. 2v3 à suivre. Mais Devil qui était bien présent, qui va faire tomber Oscar et la bombe qui ne pourra de toute façon plus être posée. Schneider qui va devoir économiser. Et qui va tomber après la fin du timer. 10-10, l'LDLC qui recolle au scoreboard. Très très bien joué de la part Echo, de la part DHR. Et donc ça devrait partir sur un 11-10. Les LDLC qui ont la possibilité tout de suite et maintenant de prendre l'avantage. Alors que du coup hein, on a décidé hein, de partir sur une agression extrêmement rapide hein, du site bombe B. Cependant on va se faire mollo, on va devoir reculer. Attention on est à 4 au niveau de ce connector. Matan cependant qui est bien présent, qui va prendre le premier kill sur Kusher. Matan double kill sur Stico, Oscar qui va faire tomber Body, qui va récupérer une AWAP. Schneider sur Matan, Toano sur Schneider. On va pas réussir à passer sur ce site bombe. Attention à la WAP d'Oscar, Devil sur Angel. Voilà Oscar qui va faire tomber Toano. Attention il est en 1v2. Devil qui est bien positionné. Cependant, son adversaire n'a pas du tout été flash. Rikemsen, ils ont fait un mauvais side terreau. Pourquoi même s'ils ont eu un bon résultat à la fin, 10-5, c'était un mauvais side terreau dans le sens où ils sont fait contrôler durant tout le début, enfin tout le side. Qui va faire tomber Oscar. Du coup, les LDC qui prennent l'avantage. Et c'est une map CT. Oui. Mais c'est équilibré quand même. C'est assez équilibré comme map. Et le BPB est assez terreau. Donc, exactement, comme le dit mon streamer. Mais voilà, le souci, c'est que s'ils avaient mis 5 rounds tout au long du side, ça aurait été un bon side. Le problème, c'est qu'ils les ont tous mis à la fin. Et du coup, ça veut dire que c'est juste les HR qui ont pris la grosse tête et qui du coup qui sont tombés. Mais on peut pas vraiment savoir si c'est dû à un excellent jeu de la part des LDLC ou pas de chance du côté des HR. Cependant, là par contre, c'est vraiment pas de chance du côté des LDLC. Fux et Devil qui vont chacun tomber sous les balles d'Angel et Stico. Stico d'ailleurs hein, sur Matan. Le site bombe B qui est Schneider qui va faire tomber Toano et du coup le site bombe B donc, qui est pris. Body qui se retrouve tout seul. On sait où il est. Body qui va faire tomber Schneider. Stico sur Body. Et du coup 11-11. 11-11 donc à suivre les HR qui ont recollé au score sur cette map qui va être assez serrée. Rikemsen, effectivement, hein, je ne dis pas qu'ils ont mal analysé. Ils ont été un peu longs pour moi à analyser. Mais après, ils ont très très bien analysé. Non, en soi, le jeu mental a été très très bon et du coup, ça a payé à la fin. Mais en soi, quand on voit par exemple le gun round où Schneider nous fait un 1v4, c'est pas normal. Schneider derrière, hein, qui va prendre la tête de Body. Schneider double kill hein, sur Devil. Schneider sur toi, nous 4v2. Attention, les LDLC là par contre qui sont en train de perdre un peu le cap.
du coup, hein, on va partir sur un site bombe B. B qui est même totalement pris. Fux qui va être au niveau du Skyfall. Il ne verra personne. Et Matan qui va économiser donc son AK. 12 à 11, la chair qui reprennent l'avantage. Fux va prendre le kill sur Kusher. Attention, hein, maintenant il est bien attendu, Fux. Bon, de toute façon, hein, 12 à 11. Oui, effectivement, c'était pas humain ce clutch AV4. Je suis d'accord avec toi, Rick Kemsen. En soi, les LDLC n'ont pas mal joué. Ils ont mis un peu de temps à analyser et à se mettre en place. Mais par contre, après, sur le deuxième side, ils nous ont fait un excellent début de deuxième side. Là, par contre, là, je suis d'accord. Les LDLC sont bons en soi. Hein. Je dis pas que les LDLC sont mauvais ou qu'ils jouent mal. Mais les HR ont été un peu supérieurs sur le jeu, c'est tout. Après, c'est l'analyse que j'en fais, même si le score, parle de lui-même. Toi, nous, cependant, qui va prendre le premier kill sur Siko avec un bon coup d'AWAP. Là, il y avait une smoke que j'avais pas, par contre. Du coup, 5v4 à suivre à l'avantage des ADLC. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des HR? On a envie de sauter au niveau de ce Skyfall. Le problème, c'est qu'on est très bien attendu. On va sauter. Attention cependant, hein, à Devil Threat, bien positionné au niveau de cette window. Et les HR qui ont 45 secondes, même moins, à jouer pour y aller. L'autre map, c'est Inferno. Angel qui va prendre le premier kill sur Matan. Toinou qui va faire tomber Kusher dans mon coup d'AWAP. Oscar qui va gagner son duel face à Toinou. 3v3, 3v2, Devil sur Schneider qui n'avait plus beaucoup de HP. Body qui va prendre par contre son duel sur Oscar. Angel sur Body. Et Angel qui se retrouve tout seul 1v2. 34 HP face à 75 et 84. Et il va pas réussir à planter l'avant. Il va réussir à planter cette bombe quand même. Attention cependant, un Devil qui est bien positionné. Angel qui va prendre le double kill, mais ça c'est pas normal. Devil et Fux qui vont tomber parce qu'ils se sont alignés. Ils se sont juste alignés. Pourquoi est-ce qu'ils se sont alignés? Les LDLC qui pouvaient tellement le faire. Ils pouvaient tellement recoller au score. Et là, ils viennent de se faire éliminer. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. Du coup, eh bien, Echo à suivre de la part des LDLC. Ça devrait faire le 14 à 11. Ça aurait tellement pu être le 13 à 12, puisque les réalisateurs allaient être en écho. Ou alors en force buy, puisqu'ils avaient planté. Ah, mal joué de la part des LDLC. Pourquoi est-ce qu'on y va toutes deux du même côté? Renate, juste pour te répondre, ils ont décalé Angel, sauf qu'ils étaient tous les deux du même côté, du coup il a fait un full, il a pris les deux têtes. Stico qui va prendre le kill sur Devil, Toinou sur Stico, Angel sur Toinou, on a décidé de déclencher sur un site bombe bébé. Voilà, que chacun a faire tomber Body, et on est en 4 V2. 3 V2, Matan sur Kusher, Angel sur Matan, la bombe qui va pouvoir être plantée tranquillement. Et Fux qui va tomber de toute façon au niveau de la longue B. 14-11, les HR qui sont en passe de remporter le draw. Et les HR qui demandent une pause. Ah, apparemment des petits lags du côté des HR, génial. Du coup, on va faire un petit tour du côté du scoreboard en attendant. Du côté des LDLC, on va avoir Devil en 22-4-16, Matan en 17-6-19, Body en 22-18, Toinou en 17-3-20 et Fux 15-3-17, les LDLC qui sont assez équilibrés. Du côté des HR, on va avoir Angel en 22-2-19, Schneider en 21-5-18, Oscar en 18-0-15, Stico en 16-3-18 et Kusher en 13-4-21.
Bon. Quelque qui est pas trop présent. Mais un peu quand même. 14-11. Nouveau round. Si on perd ce round du côté des LDLC, c'est fini. On sera en écho. Enfin, on sera en force buy pour le draw. Et la chair là qui ont une très grosse carte à jouer. On analysera un peu plus tard hein, le match. Mais concrètement, les LDLC actuellement nous ont fait un beau match pour l'instant. Peut-être un peu long à s'adapter au jeu DHR. Mais du bon jeu quand même, de bonnes agressions, de bonnes défenses hein, en CT. C'est quand même bien joué de la part des LDLC. Attention, hein, je dis ça, c'est pas fini. Les LDLC peuvent encore remonter, ce qui serait très bien joué de leur part. Mais en soi, déjà, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu ce que nous ont fait les LDLC. Angel qui va prendre déjà une tête de la part de Body. Du coup, on est en 5v4. Attention, comme j'ai dit, c'est pas fini. Body qui va faire tomber Stico. En étant 5v3, attention, on est en train de déclencher sur aussi bon pas. C'est-à-dire qu'il va prendre le kill sur toi, nous, on est en 4v3. Fux sur Schneider, Kusher sur Body. Attention, 3v2. Oscar sur Fux, attention, il faut y aller. Il faut réussir à le faire du côté des DLC. On va pas réussir. Kusher qui va prendre le kill sur Devil. Et Matan qui se retrouve tout seul. Il a une M4, il est au niveau de la Penta. Il va HE, il va être vu. Et Kusher qui va le faire tomber. Oscar qui va sauter cependant avec la HE de Matan. 15-11. Et c'est le force buy de la part des LDLC. Et c'est la fin. On va partir sur Inferno sous peu. Ah, c'est vraiment triste hein, de perdre un 4v2 comme ça du côté des LDLC. Un petit problème, je pense, hein, de gestion, d'agression. Une défense peut-être qui a été un peu faiblarde ou un très bon stuff hein, de la part des HR, ça c'est clair. Peut-être pas assez de contre-stuff de la part des LDLC. Body qui va quand même prendre le kill sur Kusher. Oscar sur Fux. Oscar double kill sur Body. Au Deagle, c'est pas normal. C'est juste pas normal en étant 4v3. Il reste 2 swag 7, un 5-7 dans la main de Devil. C'est la fin. C'est la fin, mes chers viewers. Voilà, Devil qui va tomber sous les balles d'Angel, même si Matan aura pris le kill sur Oscar. Schneider sur Matan. Angel sur Devil. Et Toano qui se retrouve tout seul, qui va tomber sous les balles de Stico. 16-11, c'était bien joué de la part des LDLC. Une bonne défense, une attaque qui a été un peu longue à